Envie de faire de la breach, du delirium et des strongbox sans choper une crise d'épilepsie avec la Lightning Spear, ce build est bien fait pour vous. Je vous présente ici un build Pathfinder Poison, fait par mes propres soins. Je vais quand même mettre un tout petit disclaimer. Je me suis très inspiré du build de Deadeye Bleed de JTX. Désolé si j'écorche son nom. Je mettrai un lien vers sa chaîne en description. Euh, le build est principalement fait pour clear tout ce qui est sur la map et qui demande d'être rapide. Je dirais les breaches en priorité, le delirium et le Pathfinder permet de faire les strongbox de façon plus optimisée, je dirais, et de façon plus safe que le Deadeye. Euh, Petit pour et contre entre le Deadeye et le Pathfinder. Le Pathfinder va apporter plus de survivabilité et avoir moins besoin de ses frenzy charge pour pouvoir clear la map, là où le Deadeye est beaucoup plus dépendant de ses frenzy charge pour pouvoir faire chain le spiral volet. Et du coup, ça demande des fois un petit peu de setup en début de map, ça peut être un tout petit peu handicapant quand vous n'avez pas les frenzy charge sur le Deadeye, c'est pour ça que je préfère le Pathfinder. On verra ça de toute façon dans le build ensuite. Euh, le plus du Deadeye, par contre, c'est que le Deadeye, lui, a beaucoup plus de dégâts mono-target, c'est-à-dire sur les boss, avec son ascendancy, il va permettre de faire un barrage avec un snipe qui est beaucoup plus violent, et les gros boss vont mourir beaucoup plus vite, je dirais. Donc peut-être à envisager un switch Deadeye si vous voulez tuer les Pinnacles, ce sera plus agréable. J'ai testé quelques Pinnacles avec ce boss, ça passe, il n'y a pas trop de soucis, faut pas s'inquiéter. Regardons maintenant le build dans sa globalité au niveau de l'arbre de talent. On a beaucoup de crit, de poison et de frenzy charge. C'est les trois points clés à respecter de cet arbre. La petite ascendancy du Pathfinder qui est très importante du coup pour allier survivabilité et confort de jeu, notamment avec ce point qui permet en fin de compte de spread un peu comme l'Hérald poison, de spread le poison quand vous tuez un ennemi. Donc le poison le plus dangereux va partir sur les ennemis les plus proches et du coup ça va restack les poisons sur les autres. On va aller chercher 6 skill points en plus parce que c'est toujours pratique. Il n'y a pas beaucoup mieux à aller chercher après dans cette ascendancy et ça permet de gagner des levels fictivement. En fin de compte, vous gagnez 6 levels fictivement. Au début, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Passer le niveau 90, vous êtes très très content d'être parti chercher quelques levels de plus comme ça, de façon passive. L'XP est très très long quand vous dépassez le niveau 90, donc c'est un gros confort de pouvoir aller chercher ces petits points en plus, surtout qu'on voit qu'on part quand même assez haut dans l'arbre, ça permet d'être plus simple. On prend l'immune to freeze, ça vous permet de ne pas vous prendre la tête, notamment avec les strongbox. C'est pour ça que je préfère le Pathfinder aussi. Vous posez pas la question: «Est-ce que j'ai mon charme de up? Est-ce que je veux mettre un charme de anti-freeze?» et cetera. C'est même pas une question qui se pose. Du coup, vous prenez l'immune freeze et vous êtes tranquille pour les strongbox. Si vous faites attention aux petits détails, j'ai fait l'entièreté de mon gameplay avec, ce personnage sans charme du tout. Même pas un charme de rarity parce que je l'ai pas mis. Mais pas besoin de charme dans l'idée. Donc ça veut dire que vraiment vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Le Comme ça au moins vous êtes tranquille, pas de problème de ce côté-là. Le petit point ici pour, qui convertit 30 d'évasion rating, alors pardon, qui ne convertit pas, mais qui utilise 30 de votre evasion rating pour de l'élémental damage réduction. Pour moi, de ce que j'ai compris en regardant un petit peu sur le wiki, ce point fonctionne comme de l'armor après avoir réduit. C'est-à-dire que vous avez vos 75 d'élémental résistance classique que tout le monde a dans son build. Vous réduisez de 75, vous prenez 1000 dégâts, vous réduisez de 75, vous en prenez plus que 250, et ensuite vous avez 30 de votre évasion qui sert à faire de l'élémental damage réduction en pourcentage, comme si c'était de l'armure. Alors, au niveau du reste de l'arbre de talent, on va partir sur le Master Fletching qui va vous permettre de booster votre quiver. Alors ça, vous allez le prendre à partir du moment où vous avez un bon quiver, tout simplement. Attendez d'avoir un bon quiver et vous pouvez le prendre. Le petit point qui augmente les ailments sur les projectiles fonctionne sur le poison.
Donc ce point est extrêmement fort dans le build de poison. De mémoire, je suis passé de 80 à 104%, c'était quelque chose. 88 à 104, je crois. Après, on va chercher toutes les petites notes de poison. On veut les notes de frenzy charge aussi, puisque les frenzy sont très importantes. Et le petit point ici, moi je l'ai sur l'amulette, parce que j'ai une amulette qui est très très forte. Et que du coup, j'ai préféré la garder plutôt que de réinvestir dans une amulette à la base, voilà. Mais par contre, sinon, si vous avez pas l'invocation sur l'amulette, vaut mieux, prendre les points naturellement parce que vous voyez, c'est un peu du trolling, c'est juste à côté de l'arme. Mais, voilà et aller chercher, par exemple, le sniper qui peut être très, très intéressant pour augmenter vos crits. Ce point-là, vous pouvez aller le chercher aussi, il est plutôt pas mal, mais il est un petit peu loin pour aller le chercher de base, donc pourquoi pas sur l'amulette aussi, si jamais vous avez rien d'autre, ça peut le faire. Mais je trouve qu'il est quand même un peu loin à aller chercher, manuellement, donc voilà. Je trouve que le sniper est aussi un petit peu plus sympa. Il faut aller chercher toutes les notes de crit, parce qu'elles sont très, très fortes dans l'arbre très près du mont, qui est surtout ce point-là, le Stuckful, qui va donner 1%. Le plus 1%, en fait, se démultiplie avec tous les increase que vous avez. C'est vraiment très, 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 très fort. Faut aller chercher le Careful Assassin et son opposé, en fin de compte, de l'autre côté, qui vous permet d'avoir des grosses notes de crit, toutes les notes de poison qui sont intéressantes, faut pas hésiter, du physical damage et du crit chance, c'est très important pour faire des dégâts à la base et le killer instinct parce que vous êtes tout le temps full life en gros. C'est très, très rare que vous ayez pas tous vos points de vie. Donc c'est, très, très fort. Le point first approach, c'est un choix personnel qui est de je pars du principe en fin de compte que de faire des gros dégâts du premier coup vous permet de poser le premier poison qui va faire plus de dégâts et du coup qui va se spread et encore une fois faire de plus en plus de dégâts. Mais malheureusement, la contrepartie de ça, c'est que si vous one-shotez pas un boss, par exemple, bah, vous faites moins de dégâts parce que, bah, vous avez 4 points qui ne fonctionnent que sur le premier coup qu'il va prendre. Donc c'est un pour et un contre. Je dirais que sur un Deadeye, on prend pas ce point, on va chercher plus de dégâts constants. Sur le Pathfinder, on peut se permettre d'aller ça parce que c'est tout simplement pas le même but de build. Voilà, on s'optimise vraiment pour faire de la alors, voyons voir les petites gemmes de support et les gemmes d'aptitude. Petit blink pour se déplacer plus rapidement, ça a été ajouté à la fin, j'ai fait quelques maps avec, c'est plus agréable. Le spiral volley, c'est notre attaque de base qui nous permet de clear les maps. Gros intérêt du build, c'est vraiment de poser le poison, faire exploser avec le poison et faire très très mal. Au niveau des gemmes de support, on va chercher beaucoup de break armor. Très important, on veut énormément de break armor dessus. On veut la génération des endurance charge sur le break armor qui est converti grâce au point dans l'arbre en frenzy charge. Barrage qui permet de préparer plus de dégâts avec le snipe par-dessus qui permet de faire énormément de dégâts mono-target. Un rare un peu embêtant avec Proximal Tangibility, des choses du genre. On met notre petite barrage, on charge le snipe au perfect timing, on blink sur lui, boum, dans sa tête, il est mort. On cherche pas à comprendre en fait. Blink ou pas, hein, bien sûr, mais ça permet d'être plus safe. Le snipe, la sniper mark qui permet juste d'être présente pour faire plus de dégâts sur les boss. Le Ghost Dance, c'est juste une gemme qui vous apporte de la survivabilité. Vous pouvez rajouter Clarity dessus, vous pouvez rajouter des choses dessus si vous reste un petit peu de Spirit. Moi, je pars du principe que j'ai fait le build utilisant que 100 de Spirit. Comme ça, si vous n'avez pas d'item Spirit, il n'y a pas de souci du tout. Voyons voir les items. Les brassards sont obligatoires dans les dés pour avoir le plus de chances de poison hit et le plus un poison. C'est le seul item qui est obligatoire. On veut un arc avec beaucoup de physical damage, du crit chance si possible, mais surtout beaucoup de physical damage. Un quiver qui pose du poison, qui augmente vos crit chance et qui vous donne du damage en plus. C'est tout ce qu'on demande dessus. Une amulette qui vous fait du plus projectile skill. Si vous avez le plus 1 level of all skill dessus en corruption, c'est parfait. Et sur un budget, allez juste chercher un plus 3 level, faut pas se prendre la tête. La Headhunter, c'est vraiment un bait de mon point de vue. Elle vous apporte des buffs en tuant les rares qui sont parfois assez cool mais ne représentent rien, ça vous demande beaucoup d'optimisation et de temps en temps elle peut vous tuer parce qu'elle vous téléporte au milieu des mobs avec le buff d'un rare. Donc je déconseille fortement.
Je compte vous faire de plus en plus de builds atypiques pour cibler un contenu spécifique à chaque vidéo. Le prochain sera basé sur l'expédition, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir le suivre à sa sortie. C'était Mind Over Metal, je vous souhaite une bonne journée et un bon loot.